Peuple congolais, incroyable mais vrai, le despote Denis Sassou Nguesso est à Paris pour soi-disant sauver le climat mondial. Il est pour un écologiste ou un environnementaliste comme moi, quand on entend que Sassou vient sauver le climat mondial, il y a de quoi devenir fou. Quand on entend que Sassou Nguesso vient pour sauver le climat mondial, il y a de quoi devenir fou. Et pourquoi? Mais parce que Sassou Nguesso est au premier rang des despotes africains qui est en train de braconner l'écosystème riche en faune et flore du bassin du Congo, à l'échelle du Congo-Brazzaville. Il est en train de tout vendre à la découpe. De la partie septentrionale du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire de la région de la Likwala, en frontière avec le Cameroun et la Centrafrique, en passant par la Songa, la frontière avec le Gabon et le Cameroun. N'oublions pas la Likoumou, le département de la Likoumou, du Niari, limitrophe avec le Gabon. Il est en train de tout vendre à la découpe. Il est en train de tout détruire. C'est un acharnement contre cet écosystème qui, je vous l'ai dit, représente le deuxième poumon d'oxygène de la planète. C'est le bassin du Congo. Après l'Amazonie, c'est le Congo. Mais Sassou Nguesso est l'un des piliers diaboliques de cette destruction abusive de cet écosystème. On est bien d'accord. N'oublions pas d'autres actes contre-écologistes, contre-écologiques que ce monsieur a fait au Congo. N'oublions pas les hydrocarbures, la région de Pointe-Noire, le Kwilu, la ville océane, qui fait de ce Congo le 4e pays producteur de pétrole. Toutes les terres autour de la ville océane sont polluées de poussières d'hydrocarbures et autres. Les gens vivent dans des conditions exécrables. N'oublions pas cette plateforme continentale où on exploite l'or noir. Tout est pollué. Donc il me semble que quand vous voulez détruire l'écosystème, on vous invite à Paris pour fêter le 2e anniversaire de la COP 21, qui d'ailleurs, Sassou Nguesso et Kabila l'ont financé. Sassou l'avait donné 50 millions d'euros. Et Kabila d'ailleurs, 40-40. 40% pour Kabila, 40% pour Sassou Nguesso. Donc, total, 100 millions d'euros du financement de la COP 21. En 2015, ça a été financé par les deux Congos, à hauteur de 80%. Les restes, c'était des lobbyistes qui sont féodés à la destruction de cet écosystème, qui exploite d'ailleurs le bois de manière illégale, le bois du bassin du Congo de manière illégale. Donc, s'il y a un problème. D'ailleurs, en 2015, François Hollande, elle avait invité à cette COP 21, l'autorisation d'ailleurs d'organiser un référendum anticonstitutionnel qui a consisté à promulguer sa constitution la plus antisociale, la plus criminogène existante au monde au début de ce 21e siècle. Et ça a été promulgué le 6 novembre 2015 avec l'accord de Hollande. Et il y a eu des morts. Et monsieur a tué. Jusqu'à présent, les morts là sont sans justice. Et on l'invite, ce monsieur. Quelle horreur. Il y a eu Greenpeace qui voulait aller voir comment fonctionne un peu ce système environnemental au Congo-Brazzaville. Il a interdit
Bien sûr qu'il est le maître du monde. Il a une puissance qui le protège et qui lui donne ses droits, ses rôles à la con. Bien sûr, c'est un esclave. Il n'a pas de cerveau. Sassou Nguesso, c'est comme un ordinateur sans programme, une ampoule sans électricité. Il peut faire toute sa folie de criminogénie ou d'arrogance et autres en se tenant compte que la France le protège. Parce que c'est un jeu de rôle, un jeu de chat et de la souris qui est dangereux. Mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est du jamais vu. Il y a de quoi devenir fou. Sassou Nguesso est à Paris en 4 minutes pour venir. Il a été invité sur le prétexte. Hein, le prétexte, c'est qu'il vient pour, soi-disant, le changement climatique ou sauver le climat mondial. Mais en réalité, c'est un réseau de lobbying pour qu'on cherche à le légitimer. Bien sûr, c'est un sous-traitant négrier. Un sous-préfet minable. Un noir aussi à cette dimension au XXIe siècle, c'est minable. Mesdames, messieurs, bon, l'arrivée de Sassou Nguesso sur la place de Paris, ça ne passe pas. Au niveau de la diaspora congolaise d'abord, mais aussi au niveau de l'opinion africaine. Parce que Sassou a tué des millions de gens. C'est un monstre froid. C'est l'homme de la Lima. Mais ça ne passe pas. Sassou a Paris pour sauver le climat. Mon Dieu. Quelle horreur. Mesdames, messieurs, peuple congolais, on vous l'avait déjà dit. Pourquoi la France, avec orgueil et arrogance d'ailleurs, protège l'ordre de l'animal? Le dénommé Denis Sassou Nguesso, l'homme aux 1,5 million de morts congolais, un pays aux arrêts, un peuple aux arrêts, un pays en mort clinique, en faillite, surendetté. Mais bien sûr qu'ils ont caché les magots dans les paradis fiscaux, dans les biens mal acquis et autres, de tous les réseaux qui les protègent. Ils ont encore de l'argent qui est caché quelque part. Vous avez pu par exemple entendre que la Suisse vient de restituer une grande partie du butin de l'ex-dictateur nigérien. Ça c'est bien, mais ce n'est pas les magots. C'est le magot du peuple congolais qui l'ont confisqué. Donc, c'est un jeu de chat et de la souris. Peut-être viendra un jour celui du vendeur, du voleur, et du gendarme et du voleur. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi la France, avec orgueil et arrogance d'ailleurs, protège l'ordre de l'aliment, les dénommés Denis Sassou Nguesso, un dictateur liberticide, antisocial et surtout criminogène. N'oublions pas la haute trahison. Il a trahi complètement. Il n'aime pas ce pays. Il a été placé là pour déclasser, tirer vers le bas ce pays. Pour qu'il soit à la merci des loups et des vautours venus de l'extérieur. Bien sûr, sur son invitation, qui exploite aujourd'hui le Congo là-bas, sans investir. Mesdames, messieurs, un grand résistant sur la place de Paris m'a envoyé ce message-là. Il m'a demandé si je pourrais le lire. Donc, ce message s'adresse aux Congolais, que ce soit de la diaspora ou de l'intérieur du pays, même s'ils n'ont pas de réseau Internet pour des raisons de la dictature, parce que tous les moyens de communication sont censurés autres. Mais le message peut toujours passer. Mais le message s'adresse à la jeunesse, aux cadres civils et surtout aux armées et ceux qui restent dignes. Parce que si vous ne prenez pas votre responsabilité, le pays est foutu. Donc, il a écrit ceci. Je vais lire. Je vais le lire. Chers Congolais, arrêtez de penser naïvement que la France peut aider le Congo à se débarrasser de l'ordre de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso et la France ont un deal
diabolique et criminelle contre le peuple congolais. La France dit au dictateur Denis Sassou Nguesso, si tu garantis mes ressources premières essentielles, et n'oublions pas le franc CFA pour l'équilibre de nos comptes sociaux ou du budget. À ce moment-là, je te protège en te livrant l'intelligence, les stratèges, les armes, le renseignement, l'expertise technique, les officines privées, plus ou moins financées par la France. Et le peuple français n'y verra que du feu. Il faut que les Congolais se soulèvent, comme d'autres peuples, pour leur libération. Les droits de l'homme en Afrique, comme d'ailleurs partout dans le monde, sont relégués au second plan. Regardez les Rohingyas en Birmanie, ils sont abandonnés. Regardez le terrorisme d'État et la guerre asymétrique dans le Pool, abandonné. Peuple congolais, vous devez prendre votre responsabilité, tant au point de vue civil, politique et militaire. Et maintenant, à défaut, le pays sera plus que jamais perdu, irrécupérable et aux mains de Sassou Nguesso et des affairistes français et des vautours de l'extérieur sur invitation du dictateur pour de nombreuses années. La France cherche à maintenir son rang européen et mondial tout en déclassant l'Afrique francophone. Et le Congo-Brazzaville fait partie des piliers de cette France-Afrique qui, sans elle, la France est perdue. La France joue sa dernière carte pour maintenir son rang mondial. Et vous l'avez compris. Bravo. Bon, donc, vous avez vu ce message-là, il est bon. Donc, arrêtez de pleurer. Il y a des peuples qui ne pleurent pas. Il y a des peuples qui ne s'énervent pas. Prenez votre responsabilité. Dégagez-nous vite ce monsieur. Si vous continuez à vous indigner, l'indignation c'est l'inaction. La révolte c'est l'action. Sassou, au moment que vous vous êtes en train de pleurer ou de s'indigner ou autre, mais lui continue, l'entreprise continue. Ça marche. Parce que moi je vous ai dit que ce n'est pas la condition sociale catastrophique qui fera partir Sassou Nguesso du pouvoir. Mais qu'est-ce qui fera partir Sassou Nguesso du pouvoir? C'est là. C'est notre liberté. Est-ce que nous sommes libres et dignes dans notre fort intérieur? Parce que les libertés individuelles, la liberté d'un peuple, c'est la somme des libertés individuelles. Par exemple, ce qui se passe, par exemple, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe, en Asie, autre, quand il y a eu quelque chose contre leur peuple, les gens se soulèvent, ils se mettent, il y a la casse, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans la casse. C'est comme les buffles, quand ils sont attaqués par les félins, les lions, ils se chargent, il y a la casse parfois des deux côtés. Donc nous sommes là en présence des gens qui veulent, ils sont appropriés de ce pays et qui veulent maintenir leur rang économique, social et autres. On a besoin de ce pays-là. Bien sûr, ce n'est pas la France qu'on parle comme peuple, c'est la France comme oligarchie, une écurie des politico-affairistes et qui sont là, qui sont compris que le modèle économique ici en Occident européen est presque fini. Donc pour maintenir le rang économique et autres, il ne reste que ces espaces. Dans l'Afrique, c'est ce continent zinzin et surtout l'Afrique francophone qui est aux mains de ça. Donc on maintient ce rôle-là à cause de ça. Donc si vous l'avez compris, ça ne sert à rien de manifester. Bien sûr, c'est pour montrer à l'opinion internationale, par tous les canaux, que ce soit médias et réseaux sociaux, que ce soit les actions de terrain. Mais au dehors de ça, il faut agir. Il faut agir. Et maintenant, parce que sinon, si on n'agit pas, le pays sera irrécupérable, vendu tout à la découpe. Et nous aurons des embrouilles avec ceux qui sont venus s'accaparer de ces pays. Regardez tout ce qui concerne la biodiversité faunistique et floristique.
surtout toutes les forêts, que ce soit de la Lekumu, du Nyari, n'oublions pas la Sanga, la Kivette ouest, et jusqu'à la Likwala. N'oublions pas les terres, que ce soit de la Brenza, du Poul, du Nyari, des plateaux. Bon, on met des banques et autres, mais il faudra trouver, ça sera vraiment un bazar total, une poudrière totale. Soit il faudra prendre une décision par voie référendaire, nationaliser tout et récupérer d'abord tout, ou régler des trucs de point de vue fiscal ou autre, trouver tous les moyens. Il faudra agiter les neurones. Mais avant d'en arriver là, il faut que vous récupérez d'abord votre liberté et votre dignité. Et en récupérant votre liberté et dignité, et à ce moment-là, vous récupérez votre pays avec tous ces moyens et pouvez traiter ça. Parce que c'est mauvais. Ils sont nombreux à l'échelle nationale, hein. D'autres même dans la diaspora de la résistance. Que malgré les morts, qu'on tue, qu'on humilie notre race et autres, mais ils continuent à soutenir ce monstre, comme dans un syndrome, dans le syndrome de Stockholm. Donc c'était, je comprends moi, mais ces autres disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, récupérer? Le noir est bête, il est rien. Bon, donc c'est comme ça. Mais non, nous devons agir. Le combat, il est d'abord à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle africaine et au niveau de l'Afrique francophone. Parce que le but est d'abord de raisonner aussi la France. L'Allemagne, à la sortie de la Première Guerre mondiale, s'est affranchie de l'Afrique, oui. Mais l'Allemagne est toujours au premier rang européen et quatrième rang mondial. L'Angleterre, pareil, s'est affranchie de l'Afrique francophone. Ah oui, mais elle est toujours là présente en Afrique anglophone. Point de vue économique, mais au niveau de la démocratie, les alternances politiques, on ne vient pas s'ingérer dans ces affaires. Mais nous, la France fait l'ingérence politique. Donc, il choisit ces mauvais-là, il les met au pouvoir. Regardez le cas du Congo. On a eu un président, il est là emprisonné parce que la France ne veut pas de ce monsieur. Il est trop dangereux, trop intelligent pour ce pays. Mais pourquoi? On voit les résultats. Donc, il cherche à placer un mauvais. Et il se dit que la situation politique dans ce pays est dans une tension générale. Les gens ont envie d'en découdre avec le dictateur et son clan. Et tout ce monde-là. Et n'oublions pas avec la France. On a vu avec le Rwanda en 1994 et à nos jours. Donc on donne ces idées pour que la France puisse réformer ses mentalités, ses habitudes et son comportement prédateur qui consiste à confisquer ou à s'ingérer sur le plan politique aussi, je dirais aussi économique. N'oublions pas les francs CFA avec tout ce que nous ne contrôlons rien, mais non, finalement, il fallait rester seulement une colonie française que de rester comme ça. Pour à cause de qui? C'est à cause d'abord de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dignes, libres et courageux? Sinon, arrêtez de vous pleurnicher. Voilà. Donc, moi, je dis que la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, pour l'instant, on ne peut pas raisonner la France. Parce que la France a des objectifs, a des impératifs, ils sont là. Parce que si ces gars-là prennent l'intelligence, la France c'est cool. Mais elle ne peut pas aussi prendre un plan de sortie, comme on voit avec les Brexit, donc des accords de sortie de cet enfer-là, parce que la France est rentrée dans la nasse, dans l'enfer de ce déclassement général de l'Afrique francophone. Parce que lui, il est aussi la partie du problème de ce déclassement, de cette décivilisation et de ce déshumanisme et de ce retard considérable de l'Afrique francophone. Mais c'est la France, ce n'est pas le peuple. C'est tous ceux qui sont passés présidents, ministres, députés, autres. C'est dans leur cerveau. Bon, quant à Macron, Macron, je vous donne un conseil. Hein. Je pense que vous avez vu, par exemple, je vous donne un conseil. Hein. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui, bien sûr. François Fillon, François Hollande, Manuel Valls, tous ont voulu faire ce jeu-là avec Sassou Nguesso. Il les a tous porté la poisse. C'est comme une épidémie, monsieur Ebola.
Donc, vous êtes en train de faire ce jeu, mais vous êtes en train d'être infecté par ce virus Ebola, des Sassou Nguesso, va vous porter la poisse. Continuez à le faire. On vous l'a dit, hein. Faites attention. On est un jeune président comme ça, il aurait dit non, mais écoutez, on fait des accords, on trouve une stratégie de notre traité pour traiter ce problème de la francophonie, de la France-Afrique et tous les ports de sortie au fur et à mesure en avançant. Ce n'est pas un truc qui va se faire brutalement comme ça. Mais là, vous êtes en train de faire le jeu avec tous ces lobbyistes qui ont pris en otage un peuple, un pays et qui viennent vendre ce criminel-là à l'anniversaire de la COP 21. Vous vous rendez compte? Moi, demain, que ça soit ça, moi, tout ce qui parle de la COP 21, c'était une bonne initiative. Mais dès qu'en décembre, que j'avais 2015, que c'était financé par le Congo, par Sassou Nguesso. Donc, moi, dans ma tête, dès qu'on parle de la COP 21, en tant que scientifique, naturaliste, je vous informe que j'ai une maîtrise des sciences naturelles acquise ici en France. Sciences de la vie et de la terre. J'ai un diplôme d'ingénieur en environnement, développement durable. J'ai fait des rapports sur les problématiques des traitements des déchets ménagers et assimilés, cogénération énergie-matière, que vous pouvez trouver à l'université de Cergy-Pontoise, ou même avec l'ADEME. Il y a un rapport qui est aussi là-bas, la gestion de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui dépend du ministre de la transition écologique. C'est pas rien. Moi, je suis un homme des forêts, je connais l'esprit des forêts. Je connais tout ce qui est cycle des vieilles matières, la nature. Mais quand tu vois ce monsieur qui vient parler de sauver le climat, qui ne connaît rien, avec un niveau de collège, je ne sais pas où, il a même des conseillers autres que dalle. Donc là, vous avez souillé l'esprit même du combat contre les enjeux du changement climatique. Moi, je pense que la France a ses priorités. D'abord, chercher la porte de sortie. Cherchez la porte de sortie avec cette Afrique, France-Afrique, qui est en train d'accompagner votre sale image, votre mauvaise réputation sur ce point. Ce n'est pas le monde entier qui vient voir Paris, toute l'Europe. Bon, mais non, vous avez aussi un autre problème. Le problème des centrales nucléaires. Est-ce que vous avez réglé ça? Vous êtes dans une bombe atomique. Vous avez 19 centrales nucléaires pour 58 réacteurs. Et sachant que pour le démantèlement d'une seule centrale nucléaire, il faut au moins d'un réacteur, il faut au moins autour de 17 milliards de dollars. Et ça peut durer jusqu'à 100 ans. Vous avez combien? 17 milliards de dollars. Multiplié par 58 réacteurs. Et pour démonter une seule centrale, oui, 17 milliards de dollars. Hein, pour démonter une centrale, un réacteur. Vraiment, nettement, hein, 17 milliards de dollars pour démonter un réacteur nucléaire. Et vous en avez 58. Donc il faut totalement au moins 100 ans. Vous allez terminer ces problèmes de déchets ultimes là à Congo. Comme vous allez laisser une merde aux générations futures françaises. Avant tout, on allait jeter ces déchets nucléaires là, où? En mer. Où vous allez enterrer les chercheurs. Mais là, vous êtes en train de fabriquer une bombe. N'oublions pas les terroristes et le vieillissement de ces centrales. Vous avez cette préoccupation. Pensez aux énergies renouvelables au lieu d'aller se mêler sur le changement climatique. Non, non, vous êtes aussi sur une bombe nucléaire. On le sait. Et nous tenons compte aussi de la durée de vie. Vous connaissez, vous êtes des spécialistes, vous connaissez des cours de physique nucléaire. Tout le monde l'a fait. Moi, je l'ai fait à l'université, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. En sciences, on fait tout. Physique, chimie, biologie, maths et autres. Oui, j'ai fait ça. Jusqu'au bac plus, un peu plus en France. La désintégration de toutes ces matières-là. Ou les filles d'uranium ou du plutonium. Vous connaissez? Vous connaissez? De 400 000 ans à des millions d'années. Donc la France est assise sur une bombe. Un jour, ça pétera. Que ce ne soit pas que le terrorisme. Hein. Mais la France est assise. Au lieu de régler ce problème-là, et comment vous allez avoir toute cette somme d'argent
comptez quoi? Sur le franc CFA, vous me tenez là pour que vous livre à titre gratuit, pour équilibrer les comptes budgétaires. Non, c'est un problème. Réglez d'abord le problème de fond qui touche l'environnement à l'échelle française, qui est le problème des déchets nucléaires, des centrales nucléaires, de la transition écologique, des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et parce qu'il y a des impacts positifs, surtout au Niger. On ne sait pas les sites d'exploitation de ces matières fossiles, avec des problèmes de maladies génétiques, des malformations et autres que vous n'avez pas traités. Et partout. Donc, c'est les priorités environnementaux. Et aussi, le problème du Congo, de la régulation du climat planétaire. Bon, quand on coupe les forêts du bassin du Congo, les cyclones naissent dans le golfe de Guinée. Et donc, celui qui retire un petit peu cet équilibre, c'est doucement le bassin du Congo. Si vous le coupez, c'est pas grave. On envoie des cyclones qui arrivent aux États-Unis, dans les Caraïbes. Vous avez les îles françaises, non? Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et tout ça, non? Et souvent pas les Caraïbes et les États-Unis. C'est leur affaire, les compagnies d'assurance vont augmenter, autres, ce sera là. Mais ce n'est pas le changement climatique, non, c'est pas ça. Parce que nous sommes dans une machine à laver. C'est pas... c'est nos activités humaines qu'il faut réduire les émissions de nos activités humaines en fixant des normes. Mais ça, ce n'est pas au niveau des États. Mais quand vous mettez des dictateurs, comme Sassou Nguesso, qui ne connaît même pas les règles environnementales, et qui prend ça simplement pour avoir ces rôles-là. Mais non, on s'est dit, mais pourquoi j'ai fait les études? Merde, je suis allé Attends, vous croyez que Sassou Nguesso parti, il y aura des vrais responsables qui vont traiter ce problème d'environnement au Congo? On connaît d'abord cette biodiversité, des règles, des normes, de traiter tout ce qui sera ensemble, des problèmes de l'eau, des nappes phréatiques, de tout. Il y a tout à faire là, de la géologie, de la biologie, de l'environnement, de l'évolution, de culture, de société, de civilisation à cette échelle, de nouvelles synthèses sociétales, équilibre, cycle de vie, énergie, matière, transport, transformation, production, éducation, tout ça. Ça sera mis dans un cahier de charges sur les dossiers environnementaux au Congo et qui seront demain soumis à l'échelle sous-régionale avec les pays parce que ce sera des démocraties. On veut apporter la démocratie de nos pays. On ne veut pas ces gens qui viennent recevoir des ordres, aller parler avec des pseudo-intellectuels et qui vont parler de l'environnement, qui ne connaissent même pas l'esprit de la forêt. Ils ne connaissent même pas les règles, comment fonctionnent les écosystèmes. De l'infiniment petit au infiniment grand. Ils ne connaissent même pas. Arrêtez. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, la France a un problème, aura vraiment des soucis majeurs à venir. C'est-à-dire avec cette France-Afrique qui ne cherche pas à s'affranchir, mais continue à s'entêter en tétanant des monstres comme Sassou Nguesso qui tuent les gens. Donc au Congo, aujourd'hui, pour la jeunesse congolaise ou la jeunesse France-Afrique, aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, ou même d'autres esprits qui sont adultes, qui autres, donc on peut faire tout et prendre le pouvoir et tuer les gens, massacrer les gens, pourvu qu'on remplisse le cahier des charges d'une puissance, soi-disant, France-Afrique, qui s'appelle la France. Et les gens l'ont compris. Et c'est le danger, c'est la famille de Sassou Nguesso, les clans. Parce que ce qu'ils font là, c'est eux qui ont le monopole de la violence, la barbarie, la sauvagerie. C'est eux qui ont le monopole de la survie ou de la durabilité. Mais non, le peuple est éternel. Le régime a un temps, il y aura un temps. La colère est générale. Les règlements de compte ne tarderont pas à arriver. D'abord à l'échelle nationale, on a accompli les jeux. Donc, moi je demande seulement, c'est un peu malheureux. On a donné tout. Moi j'ai fait plusieurs vidéos. On donnait les conseils à la France de s'affranchir de l'Afrique francophone par un processus. Mais là, on ne peut pas. Parce qu'il y a M. Point qui contrôle les poids de Pointe-Noire. Il y a M. Point qui appuie contrôle le pétrole au Congo. Et M. Point qui appuie les forêts du Congo. Il y a le franc CFA, il y a ceci. Donc, on zappe l'humain, on zappe l'existence. Donc, on n'en parle plus. On met ces monstres-là, qui est là, placé au sommet de la pyramide des reptiliens.
Parce que vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est des gens qui n'ont que l'esprit de la violence, de la barbarie, de la sauvagerie et le vrai nègre, comme ça a été inscrit dans le code noir. Donc nous ne devons plus avoir ces gens-là dans ces écosystèmes. Et merde, donc on ne peut plus avoir ça. C'est révoltant. Donc, mais je reste sur l'émotion. Mais l'émotion, il est pensé parce que, bon, moi je suis un homme intelligent. Pourquoi? Parce qu'un homme intelligent est toujours plein de doutes. Alors que les imbéciles, ils ont plein de certitudes. Donc si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. Donc je suis raisonnable. J'ai l'esprit. J'ai une conscience. Et les valeurs qui sont celles de la transmission. Des valeurs de liberté, de dignité et de justice. Et des devoirs de mémoire qui demain vont arriver au Congo. Donc le Congo a eu une mauvaise rencontre avec ce monsieur qui est aujourd'hui protégé. Et puis, Congolais, je vous l'ai dit, que la France, ils ont des intelligences, ils ont des stratégies, ils ont de la matière. Ils vont faire la diversion. Hollande l'a fait pareil. Et Emmanuel Macron est en train de faire pire. Donc, mais avec intelligence, stratégie. Donc, il va faire la diversion pour que ça soit restitution 2021. Et le pays tout détruit. Et vous allez vieillir. Et comme ça, continuer à faire, civilement, militairement, dans la merde. Vous allez laisser encore ça? Ces gens-là, tranquilles, vivent leur vie, détruisant le pays. Le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Il existera bien sûr après Sassou Nguesso. Mais dans quel état d'esprit? Et dans quelles conditions? Bien sûr, il faudra retoucher les monstres pour reconstruire ce pays. Parce que nous avons quand même des ressources qui sont encore là. On a des terres, nous ne sommes pas dans un désert. Donc il faudra vraiment retoucher les manches. Et voilà. D'abord, les problèmes d'éducation, des devoirs de mémoire, de justice, de prison, tout ça, il faudra repenser ça. Repenser la géopolitique, la géostratégie, et tout ça sera vraiment dans un cahier de charges. D'où l'enjeu de vous défendre, ne plus s'indigner, ne plus pleurer. Prenez le moment est maintenant d'agir. Trouvez les moyens de les mettre hors d'état de nuit. Vite, vite, vite. Sinon le pays, il récupérera une poudrière durera passer pour reconstruire ça. Nous serons soit comme la Somalie, comme la Centrafrique, ou comme il y en a plein, hein, des pays comme l'Irak, où on sera d'une poudrière, alors qu'on n'en méritait pas, simplement parce qu'on a mis un mauvais, hein, et trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Et ce mauvais s'appelle Sassou Nguesso. Donc, on a été placé là pour foutre des bazars dans ce pays. Oui, parce que le poisson pourrait tuer par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Celui qui a la tête de fait ou autoploquant, mais c'est M. Sassou Nguesso. Quand on a mis un papier pyromane, on voit. Quand on a mis un barbare, on le voit. On a mis un criminel, on a mis un traître. Hein? Et sous-préfet, un titan négrier, voilà. Donc on le protège. Sassou, c'est son fort. Parce que quand il passe, il sourit. Sassou, quand il est avec son ciné, quand il est tranquille, c'est qu'il y a un problème. Mais quand il a, il sourit, c'est qu'il est protégé. La France le protège. Il y a des gens qui disent, siffle, non. Tu vois, quand il est en 2021. Voilà. Donc, Congolais, vous laissez Sassou Nguesso en 2021. Et dans quelles conditions? Beaucoup seront vieillis, on va mourir et autres. Et lui sera là. Après avoir détruit, la France dit bravo pour avoir détruit ce Congo-là. La France sera fière. Et nous, on sera là pour pleurer. Et voilà. Je vous remercie.